Le commerçant étant amené à conclure une multitude de contrats avec un nombre important de clients, il est fréquent qu'il recourt à un intermédiaire de commerce dont le rôle est de faciliter la réalisation de ces contrats. L'intermédiaire de commerce peut être défini comme étant la personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir ou entend agir habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial. L'intermédiaire de commerce est donc un professionnel qui a reçu le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'une autre personne. Il exerce dès lors son activité professionnelle en vertu d'un mandat. Le mandat de l'intermédiaire de commerce est un acte consensuel qui n'est soumis à aucune condition de forme et peut être écrit ou verbal. En outre, l'intermédiaire de commerce a la qualité de commerçant puisque l'article 3 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage et l'agence, constituent des actes de commerce. Ces actes doivent bien entendu être accomplis professionnellement pour que la personne puisse être considérée comme intermédiaire de commerce, ce qui implique une activité déployée de manière continue, régulière et indépendante. Les intermédiaires de commerce étant commerçants, ils sont soumis aux règles régissant le statut du commerçant, à savoir notamment la capacité à exercer le commerce, l'obligation comptable, la liberté de la preuve et autres. En principe, l'activité de l'intermédiaire de commerce consiste en la conclusion de contrats, mais aussi en l'accomplissement de tout acte en vue de la conclusion ou pour l'exécution de ces contrats. L'intermédiaire de commerce peut donc intervenir à 3 niveaux: avant la conclusion du contrat, à la conclusion du contrat et après la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'intermédiaire peut accomplir tout acte de nature à aboutir à l'échange des consentements. Il peut par exemple aider son co-contractant à déterminer ses besoins ainsi que le contenu du contrat à conclure. Il peut également rechercher des partenaires potentiels et leur fournir des informations quant aux caractéristiques du futur contrat. En outre, l'intermédiaire peut parfois être amené à conclure le contrat au nom et pour le compte de son mandant. Enfin, l'intermédiaire doit participer à la mise en œuvre de l'exécution du contrat qu'il a aidé à conclure. À cet effet, il peut être amené à accomplir des actes juridiques et matériels permettant de réaliser le contrat. Les articles 188 à 191 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général déterminent les causes d'extinction du contrat d'intermédiaire de commerce. Ainsi, le contrat d'intermédiaire peut prendre fin comme tout contrat par l'accord de volonté des parties. Par ailleurs, le fait que l'intermédiaire ait accompli sa mission met fin au contrat. Il est également possible qu'une des parties mette fin au contrat de manière unilatérale. Lorsque c'est l'intermédiaire qui notifie au mandant sa volonté de mettre fin au contrat qui les unit, on parle de renonciation. Tandis que lorsque la décision de résilier le contrat d'intermédiaire émane du représenté, on parle de révocation. Par ailleurs, le décès, l'incapacité et la faillite d'une des parties met fin au contrat.